Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble cet album. Il est très simple à faire, mais il donne vraiment un très beau rendu et le papier est super. Il est vraiment magnifique avec ses petits personnages. Alors le papier vient de chez Scrap Merveilleux et du coup, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc pour cet album, il va vous falloir 2 cartons de 24 cm sur 17 cm. Et au niveau de la tranche, il vous faut 5 cm de large. Pour le Sky Vertex, il va vous falloir un morceau de 28 cm de haut sur 9 cm de large. Il dépasse à peu près de 2 cm sur votre couverture. Pour ces petites bandes là, alors je vous explique déjà pourquoi j'ai mis ces 2 bandes. Parce que cette carte-là, une fois que vous allez la décorer, que vous mettrez vos photos, elle est assez épaisse. Et du coup, pour pouvoir mettre ces flippettes, il fallait que je rehausse cette partie-là. Et au final, ça a un très beau rendu avec ces petites bandes. Donc moi, j'ai repris de la cartonnette que j'ai fait ma couverture. Alors, 2 cm de large et j'ai pris 13 cm de long, c'est-à-dire la largeur de ma carte, que j'ai recouvert de blanc, voilà, pour pouvoir mettre ici et une juste en dessous. Alors pour ma couverture, moi je me suis avancée et comme je ne sais pas ce que je vais mettre comme papier, je vais le faire uni pour le moment. Donc voilà ma couverture. Alors il ne faudra pas oublier de mettre à l'intérieur, sous le papier, vous allez recouvrir de blanc ici, un ruban. Alors vous prenez à peu près une longueur de 30 cm et vous en mettez un ici, juste au centre, et un là, pour pouvoir fermer votre album. Alors pour la carte, juste ici, je vous ai fait un petit schéma. Donc voilà. Alors lorsque c'est des pointillés, c'est les plis, et ici, il faudra couper ici et ici, en rouge. Donc je vous ai mis toutes les mesures. Alors ici, 13 cm, celle-là également. À 8,5, vous faites les plis de chaque côté. Et juste au centre, vous faites un pli tout le long. Et pour le devant de la carte et l'arrière, il vous faudra 2 morceaux de 13 cm sur 16 cm. Ce qui permettra d'avoir une couverture comme celle-ci, ici et ici. Alors la seule fantaisie que j'ai faite, c'est une petite pochette devant la carte pour pouvoir enfiler ces petites cartes sur le côté. Donc voilà pour le devant de l'album. Alors pour l'intérieur de l'album, le côté gauche est identique au côté droit. Donc tout ce qu'on va faire ensemble ici, il faudra le refaire là. Alors on va prendre une feuille A4 qu'on va venir placer sur la couverture et vous laissez bien à peu près 2 mm ici. Et au niveau de la pliure là, vous laissez 2-3 mm. Vous tracez et vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Un autre pli 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5. Vous marquez les plis et vous laissez plier le tout derrière. Vous replacez sur votre couverture, vous laissez à peu près 1 voire 2 mm en haut et vous tracez. Si vous avez laissé 1 mm ici, vous laissez 1 mm ici et vous coupez. Et vous obtenez déjà votre rabat. Alors pour l'instant, on va travailler sur cette partie-là. Donc on enlève la couverture, on place
cette partie-là ici et on prend du craft qu'on positionne sur notre page et on trace de l'autre côté pour avoir la largeur tout en laissant une bande de blanc tout autour. On coupe, on repositionne sur la petite bordure ici, on trace. On obtient une petite bande et cette partie-là va venir se coller juste ici et on va faire la même pour l'autre côté. Ça va renforcer, parce que mon craft fait 280 grammes, ça va renforcer la tranche. Une fois que vous avez collé vos deux bandes, vous prenez votre craft, vous placez juste sur cette partie-là, vous laissez du blanc tout autour, vous tracez. Et vous collez cette partie-là juste devant. Alors, une fois que vous avez collé votre craft, vous allez couper des petites bandes de décor, du papier décor. Alors moi j'ai pris celui-ci, d'une largeur de 1,5 cm pour mettre de chaque côté. Donc moi, comme je n'en ai plus du papier le même, donc j'ai pris un papier comme celui-ci, un peu neutre. Donc 1,5 cm de large, vous laissez une bande tout autour, vous tracez, et vous collez une bande de chaque côté bien droit. Alors une fois que vous avez collé vos deux bandes, vous prenez une chute de papier que vous allez couper à 10,5. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous allez placer cette partie-là contre votre bande. Et vous tracez contre l'autre bande. Vous faites un pli. Et 1 cm plus loin, vous coupez. Et vous obtenez votre première pochette. Donc, on prend les angles. Et cette partie-là va venir se coller de chaque côté et en bas, juste au centre. Une fois que vous avez collé votre pochette, on va venir placer le craft juste ici. Alors, on laisse bien une bande. Alors, le bas, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je le garde quand même, mais bon. Et cette partie va venir se coller là. Alors moi je mets mon craft avant parce que mon craft est très épais. Si vous ne le mettez pas avant et que vous le glissez après pour faire la déco, ça va, vos petites cartes vont être très serrées quand vous allez les mettre dedans. Du coup c'est pour ça que moi je mets mon craft en dessous et je recolle au-dessus du craft ma petite pochette. Pour qu'elle soit un peu moins serrée et comme ça si vous voulez en mettre plusieurs, plus que deux, et bien vous mettez plus que deux. Donc vous collez votre craft juste ici. Une fois que vous avez collé votre craft, vous prenez une chute de papier que vous allez couper à 6 cm.
Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous replacez sur le côté de votre pochette. Vous tracez de l'autre côté. On refait un pli et 1 cm plus loin, vous coupez. On coupe les angles. Et votre pochette, vous faites comme la première, vous collez de chaque côté et en bas. Voilà, la pochette est collée. Maintenant, vous n'avez plus que votre petite déco à faire. Donc maintenant, on va tourner notre pochette comme ceci, enfin, notre rabat, et on va venir faire la pochette ici. Donc, on prend une feuille A4, on coupe. Si vous avez une chute de 10 cm, c'est parfait. On coupe à 10 cm et on fait un pli à 1 cm du bord. Et notre pochette, on la met sur le bord. On trace l'autre côté et on refait un pli. 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les angles et notre pochette, on va venir la coller juste là. Alors voilà ma pochette, vous n'avez plus qu'à faire le décor. Donc on coupe les angles. Et on va venir coller cette partie-là juste en haut de l'album, tout en laissant bien 2 mm ici et 2 mm du pli. Alors voilà, mon rabat est collé. Et si vous mettez bien droit ici, il ne doit pas dépasser de votre album. Il doit rester 2 mm à peu près ici. Donc maintenant, on va faire en dessous. Donc là, on va prendre du craft qu'on va venir placer de façon à ce qu'il ne dépasse pas ici et qu'il ne dépasse pas là. Donc on positionne et on trace pour avoir la largeur déjà. On repositionne. Alors ne mettez pas contre le pli, descendez un petit peu. Pas avoir de problème quand vous allez fermer le rabat. Et ici, vous tracez au niveau du blanc. Et vous avez déjà votre partie juste qui va se placer ici. Mais avant de coller, on va faire le petit rabat avec l'image. Donc on va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 16 cm. Dans l'autre sens, on va venir faire un premier pli à 16 cm. À peu près à 4 mm plus loin, on refait un second pli. Un centimètre plus loin, on coupe. On marque bien les plis. Et comme ça, on a une petite épaisseur pour pouvoir mettre pas mal de photos, que ce soit dans la pochette qui va venir juste ici,
et puis l'épaisseur entre le papier décor qu'on va mettre et si vous voulez mettre une photo ici, ça passera juste ici. Donc maintenant on va couper les angles et cette partie là en dessous, on va venir la coller au centre. Alors on marque bien, et au centre de notre craft. Une fois que vous avez collé votre carte juste à l'arrière, vous allez coller votre craft sur le fond. Alors maintenant on va venir faire la pochette qui se place juste en dessous. Donc on va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 9 cm. On va faire un premier pli à 1 cm du bord, un second à 2 cm, et on plie en éventail. On va venir placer notre pochette en haut et on va tracer en bas. Et on refait un pli. Un centimètre plus loin, un second pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On refait l'éventail. Et cette pochette-là, on va venir la coller en haut et en bas, ainsi que sur le fond, juste ici. Ma pochette est assez grosse, vu qu'on a fait des soufflets, et du coup, elle se placera comme ceci, la carte. Vous n'avez plus qu'à faire votre décor et à refaire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va passer au centre. Alors, on va prendre une feuille A4 pour les cartes intérieures et on va venir couper à 15,2 cm. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 11,5. Un centimètre plus loin, on coupe. On fait cette carte-là 2 fois. Une fois que vous avez vos 2 cartes, vous venez coller cette partie-là sur l'autre carte au niveau du pli, sur les 1 cm. Alors voilà, elles sont collées ensemble et vous obtenez ceci. Donc on met de côté, on va refaire la même chose avec une chute. Vous allez prendre 8 cm et vous allez couper. Dans l'autre sens, vous faites 11,5, vous faites un pli, 1 cm plus loin, vous coupez. Et avec la chute, vous refaites la même chose. Vous obtenez ceci et vous refaites la même chose. Vous mettez de la colle ici et vous recollez cette partie-là dessus. Voilà, vous avez ces 2 parties. Donc moi je vous conseille de faire votre décor avant et de coller ensuite au niveau du centre, ça sera plus facile pour la décoration. Ici j'ai mis une petite bande juste au centre, elle fait 4 cm et demi, voilà, que j'ai décoré pour pouvoir glisser ces petites cartes. Donc pour le centre de la tranche, vous prenez une chute de craft que vous positionnez
sur votre tranche. Vous laissez à peu près 2 mm ici. Vous tracez à 2 mm de l'autre pli. Et vous laissez une petite bande en haut et en bas. On coupe. Et on va venir coller cette bande juste au centre. Alors, une fois que vous avez collé votre bande juste au centre et que vous avez décoré ces petites parties, vous allez venir coller la tranche au centre de cette bande-là, en haut, et celle-ci, pareil, au niveau de la tranche, juste en dessous et bien droite. Une fois que vous aurez collé ces deux parties-là, vous pourrez décorer avec une petite bande de papier de chaque côté. Au niveau des grandes cartes, elles font 18,5 de haut sur 11,5 de large. Elles s'ouvrent en deux. Donc voilà pour les grandes cartes. Un petit conseil également pour les flippettes. Alors faites bien attention de bien coller vos petits cartons, là, cette bande, tout en laissant très peu de marge ici à cause de la flippette. Il faut que la flippette soit mise au centre de votre bande et que la flèche puisse maintenir la carte fermée. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!